Kader, rebonjour. On va parler maintenant de Transition Europe. Transition Europe, c'est notre jeune et très prometteuse SCPI. Avant de te poser quelques questions, je vais peut-être rappeler un peu ce qu'est Transition Europe. C'est une SCPI diversifiée, investie aujourd'hui 100% hors de France. Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux clients, notamment pour des raisons fiscales, notamment, hein, et qui a pour objectif de se positionner sur l'immobilier des nouveaux usages dans toute catégorie d'actifs. Donc, nouvelle forme de logistique, nouvelle forme de bureau, nouvelle forme d'hébergement, tout ce qui est autour du life science également, tu en parleras de notre première acquisition dans le domaine du life science. Comment s'est passée la première année sur Transition Europe? Parce que le contexte de marché était chahuté. Voilà. Est-ce que ça a été une bonne année? On s'en sort même très bien. Il y a eu une collecte de 100 millions d'euros sur la première année, ce qui est une excellente performance sur une SCPI sans historique de distribution. Avec ces 100 millions d'euros, on a fait 9 acquisitions dans 2 pays, en Espagne et en Pays-Bas. Dans diverses typologies, on a de l'hospitalité, du bureau et comme tu l'as dit également du life science. Bien évidemment, on n'a pas eu recours à de l'endettement et surtout, on a pu délivrer une performance qui est excellente, qui est de 8,16% en taux de distribution. Donc meilleure performance du marché, on peut le dire? Meilleure performance du marché. Donc voilà, un bilan qui est prometteur et qui a permis de créer des bases solides pour ce fonds d'investissement. Du coup, oui, effectivement, 8,16, c'est vraiment une performance assez exceptionnelle. Quelle stratégie l'équipe a mis en place pour réussir à délivrer cette performance? Alors, la stratégie de la gestion, c'est également d'avoir une performance à long terme. Et donc, un point essentiel, c'est qu'on a déjà constitué du RAN dès la première année. C'est 49 jours de RAN sur l'épargne en jouissance en 31-12. Ce qui fait à peu près 500 000 euros. Hein, ce qui fait à peu près 500 000 euros de report à nouveau, ce qui est quand même assez conséquent. Comment est-ce qu'on a pu délivrer cette très bonne performance de 8,16%? Alors tout d'abord, c'est en nous exposant sur des marchés qui ont le plus décompressé en Europe, et notamment les Pays-Bas et l'Espagne. Il faut savoir que si on prend en compte également les actifs sous exclusivité qui sont sécurisés et qui ont un volume assez conséquent, près de 100 millions d'euros d'actifs qui sont sécurisés, on a un taux de rendement moyen de 7,25%. Donc on a bénéficié de cette décompression des taux pour aller chercher de très bonnes performances. On a également la trésorerie qui est très bien investie, qui nous aide également dans la performance. Fin d'année, par exemple, on était à 3,90 de rémunération sur un compte à vue avec une liquidité hebdomadaire, un capital garanti. Et finalement, un élément assez intéressant et une donnée qu'on commence à calculer en interne, c'est en combien de temps on arrive à investir la collecte d'un mois. Sur Transition, par exemple, en 31-12, il nous faut 2,5 mois pour investir une collecte en moyenne depuis la création du fonds. Ce qui fait qu'on est en surperformance par rapport au délai de jouissance, qu'on arrive à aller chercher les bonnes opportunités au bon moment et délivrer d'aussi bonnes performances de plus de 8%. Oui, c'est vrai que cette performance, elle est assez exceptionnelle, comme on disait, mais à moyen terme, c'est quoi ta vision de cette performance pour Transition Europe? Ce 8,16, c'est celui de la première année. Comment tu vois les 3, 4, 5 prochaines années sur Transition Europe et vers quel type de performance on va? Alors, sur l'année 2024, l'objectif, c'est de faire au moins 7% de performance en taux de distribution. On travaille déjà pour constituer cette performance. On a des actifs sous exclusivité. On va diversifier également notre investissement dans d'autres pays. Et à horizon moyen terme, à partir de 2025, l'idée c'est d'avoir des performances entre 6 et 7%. On le sait très bien, on ne va pas bénéficier de manière indéfinie avec la décompression des taux. À un moment ou à un autre, il y aura une compression qui va impacter les marchés immobiliers. Mais en tout cas, on bénéficie de cette décompression qui est essentielle à ce moment-là. Il faut en profiter. Et je crois que tu voulais finir en nous donnant des petits exemples de ce qu'on avait acheté sur Transition Europe pour donner un peu de saveur et que vous compreniez ce que c'est l'immobilier des nouveaux usages et que vous compreniez également, voilà, c'est quoi les actifs qu'on achète sur la SCPI Transition Europe. Effectivement, deux exemples assez intéressants comme on peut le voir. Le premier, d'ailleurs, c'est le premier actif qu'on a acheté sur le fonds, qui est l'actif situé à Rotterdam, qui est David Lloyd. Ça reprend quelque chose que tu disais au début, c'est la mixité des usages. Ça, c'est exactement un exemple de mixité des usages. On est sur une salle de sport dernière génération qui a été restructurée, sur lequel on a une crèche, on a de la restauration, on a des services, on a une piscine, on a une salle de sport. Donc autant de services
dans un seul et même actif qui nous permettent réellement d'aller investir dans l'immobilier de nouvelle génération. Et avec des taux de rendement assez intéressants, aux alentours de 6,5%. Il ne faut pas oublier qu'on l'a acheté en décembre 2022. Et tout ça loué à un locataire en plus de première qualité. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui est important également dans la SCPI, puisque c'est une SCPI. Mais même si elle grossit vite, puisque à fin janvier, on était à plus de 120 millions de capitalisation. Mais aujourd'hui, dans une jeune SCPI, ce qui est primordial, c'est une durée de bail longue, durée ferme bien évidemment, et des locataires solides. Et je pense que sur ce premier actif, David Lloyd, c'est pas connu en France, mais c'est le leader européen des salles de remise en forme haut de gamme. Il y en a à peu près dans tous les pays européens. Et donc vraiment, c'est cette qualité du locataire qui est importante. Comme d'ailleurs sur le deuxième actif dont tu vas parler, où voilà, la qualité du locataire est aussi primordiale. Complètement, Bureau Veritas. Là, on est sur une autre typologie d'actifs. On a voulu également chercher une bonne diversification du risque pour nos porteurs de parts et du revenu locatif. On est plutôt là sur un actif life science, laboratoire avec Bureau Veritas, une excellente solvabilité, avec une durée d'engagement qui est très longue de 11 ans. Et là, on regarde aussi la décompression qu'a connue le marché, c'est qu'on a pu acheter cet actif immobilier à un taux de rendement qui est au-dessus de 7,25%. Merci Kader. Donc effectivement, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que la vision, la performance à moyen terme de Transition Europe, c'est cet atterrissage, c'est cette performance entre 6 et 7%, je dirais, dans les années qui viennent. Et c'est là où la collecte est importante cette année. S'il y a une période sur laquelle il ne faut pas faiblir en collecte, c'est cette année. Vous savez que souvent, il faut maîtriser sa collecte, surtout dans les périodes de taux bas. Mais 2024, pour nous, c'est vraiment une année d'opportunité où le marché est encore à son point bas. Ça risque de ne pas durer tant de temps que ça. On commence déjà à avoir des inflexions dans certains pays. Et notre estimation, c'est qu'au moins dans les 12 mois qui viennent, on peut se positionner. Et donc, plus on pourra collecter cette année, plus on pourra saisir des opportunités à des taux élevés. Et ce qui permettra de constituer une base solide pour la SCPI dans les années à venir. Merci Kader. On va passer à Cécile maintenant qui va venir nous présenter une nouvelle offre qu'on a développée au sein d'Ark & RM.